L'Afrique du Sud rendait aujourd'hui hommage à 3 des écoliers décédés lundi dernier dans un accident de bus scolaire au sud de Johannesburg. Des dizaines de personnes rassemblées dans un complexe sportif ici à Vereeniging. Le bus qui transportait 16 élèves était, rappelons-le, entré en collision avec un camion. 12 enfants ont trouvé la mort sur le coup. 7 personnes ont été blessées et hospitalisées. 3 d'entre elles ont pu quitter l'hôpital. L'Afrique du Sud, où la justice est par ailleurs paralysée et affectée par plusieurs problèmes structurels. Résultat, environ 100 000 dossiers s'entassent dans les tribunaux. Et du coup, des meurtriers présumés patientent des années avant l'ouverture de leur procès. Et cela au grand désespoir des familles, des victimes, des familles frustrées et en colère. C'est le choix du journal Afrique. Il est signé ce soir Gabriel Porometo. La famille de Nadia Lotz attend depuis 3 ans que justice soit rendue. Aujourd'hui, les proches de cette femme que son compagnon aurait tuée en mars 2023 se présentent pour la 23e fois devant la cour de justice de Strand, une ville près du Cap. La mort de Nadia pèse déjà lourdement sur nous. À chaque fois, il nous donne une nouvelle date. J'ai donc l'impression que Charles, le tueur présumé de Nadia, a plus de droits que nous-mêmes. Venir au tribunal nous épuise à chaque fois, émotionnellement, physiquement et mentalement. Je veux juste que ce soit fini. Le chapitre est toujours ouvert et les blessures à vif. Encore une fois, le procès a été reporté, 2 minutes après l'ouverture de l'audience. La raison, la défense a demandé plus de temps pour son réquisitoire. Chaque fois que nous venons ici, il y a une nouvelle histoire. Je pense que le système judiciaire a laissé tomber Nadia. Mais des associations comme Action Society sont présentes pour soutenir les familles des victimes lors de ces procès longs et éprouvants. Kailine suit le cas de Nadia Lotz depuis 3 ans. Elle accompagne aussi des dizaines d'autres familles dans les tribunaux de la région du Cap occidental. Quotidiennement, elle se heurte aux failles de la justice sud-africaine. Les accusés changent constamment de représentant légal. Et quand cela arrive, ça ralentit un peu la procédure. Parfois, dans certains cas, les dossiers disparaissent. Il arrive aussi que l'avocat tombe malade et ne puisse pas être présent. L'accusé reste également absent en prétendant être malade. Selon l'association, environ 100 000 dossiers sont actuellement en attente de traitement par la justice. Nous voulons réduire ce nombre de 70% au cours des 5 prochaines années. C'est un point que la Commission de réforme du droit examine de très près. Et nous avons pris des mesures à l'encontre de ceux qui ont été jugés coupables de mauvaise conduite devant les tribunaux. L'Afrique du Sud connaît une hausse sans précédent de la criminalité. Les crimes violents ont par exemple augmenté de 25 000 cas en 2021 à 73 000 en 2024. Face à cette crise, le ministère de la Justice espère augmenter le nombre de juges et réformer le code pénal, notamment en matière de protection des témoins, de liberté sous caution et d'avancées technologiques.